Il y a une différence dans l'ordre à Corinthe et celui de Éphèse. À Corinthe, deux choses, ou deux côtés de la même chose sont présentés. Parce que l'apôtre a à dire, un ordre céleste nous est présenté. Il indique en quoi consiste cet ordre céleste dans l'Église. Il cherche à le recouvrer ou à l'établir. Mais à l'opposé tout au moins de la suggestion d'avoir cet ordre céleste, car l'apôtre ne le développe pas pleinement, il y a un désordre terrible dans cette assemblée. Parcourez à nouveau cette lettre et voyez combien tout est en désordre. Leur façon de faire, d'exercer l'autorité, leurs relations, tout est en désordre. En traitant les causes, l'apôtre a soulevé des questions et des problèmes qui sont devenus le terrain de lutte dans l'Église. Depuis lors, en ce qui concerne les relations, les règles de conduite, les points de vue et les gestions dans l'Église, tout cela a été en désordre à Corinthe. Nous n'allons pas aborder les points particuliers, cela prendrait trop de temps et pourrait ne pas être entièrement profitable. De toute façon, cela nous aurait éloigné de notre intention spécifique. Il est suffisant de dire que la question à Corinthe est largement une question d'ordre ou de désordre. Et nous devons reconnaître cela. Il n'y a rien d'arbitraire de la part de l'apôtre dans cette lettre. Une explication et une interprétation fausse ont été présentées sur la base d'une grande partie de ce que Paul a dit dans cette lettre, comme par exemple au sujet de son allusion à la place des sœurs dans l'assemblée. L'interprétation ou la déduction faite à propos de ces paroles ont été que Paul était un ennemi des femmes, qu'il était gagné par l'idée rabbinique sur la femme, qui tient à ce que la femme soit soumise et maintenue à une place de sujétion, et que, par conséquent, ce qu'il écrivit dans cette lettre était l'expression de cette mentalité, de cette conception. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Il n'y a pas de plus grande diffamation vers l'apôtre Paul. Celui-ci n'a à aucun moment envisagé la question de statut, d'honneur, et ne parlait que d'une question d'ordre. Il ne veut pas exclure les sœurs de l'assemblée dans la question du fonctionnement, mais il veut montrer que leur rôle est relatif et que cela est à la fois juste et profitable. Quand la place attribuée est respectée, il s'agit d'une question d'ordre, que cela soit établi et parfaitement clair. Allons à la lettre aux Éphésiens et vous ne pouvez rien découvrir de ce désordre dans l'assemblée. Le chapitre 4 présente le corps et ses relations établies, où cette portion de lettre met principalement cela en évidence. C'est un ordre céleste qui est beau à voir. Il n'y a aucune mention de quelque bouleversement de cet ordre. Cela est simplement présenté comme quelque chose qui est ici obtenu. Il n'y a pas de contestation, sujet ni combat. Il s'agit d'un constat de l'ordre céleste. Vous êtes dans une atmosphère toute différente. Le point capital est que le témoignage de l'Église au Seigneur ressuscité dans la puissance de sa vie de résurrection est intimement lié à l'ordre dans la maison de Dieu. Si l'ordre divin est troublé, le témoignage est affaibli. Il est annulé dans cette mesure. Il y a énormément de choses liées à cet ordre. Que personne ne pense que cet appel à l'ordre est simplement en vue d'exercer une domination, un contrôle, un pouvoir sur les autres, un désir d'assujettir des personnes. Le mot soumission est devenu un anathème pour beaucoup de personnes, parce qu'elles n'ont pas saisi sa signification. C'est la valeur de l'ordre divin, de l'ordre céleste exprimé par le peuple de Dieu, qui est en question, car celle-ci est un facteur tellement vital dans la rencontre de l'ennemi. Un désordre comme celui qui était à Corinthe ne peut détruire la puissance des principautés. Par contre, les chefs de ce monde ne peuvent tenir devant les forces spirituelles. Quand un ordre céleste est établi, observé et gardé comme une chose sacrée, alors il y a pour le Seigneur une voie merveilleusement libre pour intervenir et rencontrer les ennemis de l'Église. Très souvent, une Église est divisée et brisée, et elle crie au Seigneur pour la victoire, la délivrance, pour obtenir puissance et efficacité. Mais si l'on pouvait entendre le Seigneur s'exprimer, on entendrait dire « Mettez votre maison en ordre ». Cela est la voie de la puissance. Réglez vos problèmes entre vous, et vos prières seront exaucées. Vous criez à moi, réclamant quelque chose que vous appelez puissance, efficacité. Mais le chemin pour cela est « bannissez les désordres qui se trouvent parmi vous ». Ainsi, l'expression de sa vie demande un domaine céleste, une séparation du monde, par la mort du vieil homme dans son énergie et sa vie naturelle. La constitution des choses conformément au modèle céleste. Ceci est entièrement pratique ici. Pas d'envolée de pensée, nous transportant en extase. Mais il s'agit de descendre au niveau de la base pratique, des choses de la vie quotidienne. Je suis persuadé que rien ne touche plus le cœur du problème entier que ceci.
Je suis certain que la défaite de l'Église, sa faiblesse, sa faillite dans le témoignage aujourd'hui sont dues en premier lieu au fait qu'elle est devenue tellement une chose terrestre, que les éléments du monde ont obtenu une entrée, que l'homme, en tant que tel, y trouve une si large place que l'ordre divin n'y a pas cours, mais qu'un ordre de fabrication humaine se trouve dans ce que nous appelons l'Église. Ces choses sont étroitement liées à l'efficacité du témoignage comme aucune autre ne peut l'être. Connaissez-vous une union céleste avec le Seigneur? Avez-vous dans votre cœur abandonné ce monde? Avez-vous accepté la signification de sa croix pour la mise de côté de tout ce qui appartient à l'homme en tant que tel? Êtes-vous tout à fait sûr que vous êtes en harmonie avec votre place dans la maison de Dieu et que vous n'êtes pas ailleurs qu'à votre place? Dans toute la mesure où votre consécration au Seigneur est concernée, tendez-vous réellement à être à votre place et y demeurer et à y fonctionner pour le Seigneur? Êtes-vous une partie de quelque chose qui n'est pas une expression du modèle céleste? Êtes-vous quelqu'un d'officiel, d'un système officiel donnant votre appui et soutenant un ordre qui n'est pas celui du Seigneur? Eh bien, vous serez vaincu dans la défaite générale d'une telle chose. Cela sera à coup sûr défait dans toute la mesure où l'essence même du témoignage est concernée. Ce sont des questions pratiques et directes. Que le Seigneur accorde grâce, compréhension et réponse à ce que cela signifie. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, je n'ai aucun doute qu'alors que vous persévérerez, la compréhension de tout ceci viendra à vous d'une manière croissante. Mes bien-aimés, mes chers amis, auditeurs, auditrices, vous ne pouvez pas saisir tout maintenant, mais c'est quelque chose qui est emmagasiné. Souvenez-vous qu'il est extrêmement important de savoir si vous êtes dans la condition des Corinthiens ou dans celle des Éphésiens. Et ce sont là les traits et les différences. Mes chers amis, mes bien-aimés, que le Seigneur fasse de nous de bons Éphésiens, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans un sens spirituel, et rendant gloire à Dieu. À lui seul appartiennent les honneurs.